Notre évangile, dimanche. Alors mes amis, allez à la messe, allez à la Sainte Eucharistie, profitez de l'expérience de Dieu, profitez de l'expérience communautaire, cherchez la paroisse plus proche de chez vous, allez-y, prenez la famille de la paroisse, faites partie de la communauté paroissiale. Revenez au partage en famille autour de notre Seigneur Jésus. C'est le bonheur de revenir au dimanche comme les jours du Seigneur. L'Eucharistie d'aujourd'hui, l'Évangile dans l'Eucharistie sera Matthieu 5, 17. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que les ciels et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il répondra au tribunal: eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera possible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te délivre aux juges, les juges aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre
un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en allait pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis, de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi, et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs au noir. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la loi, il a perfectionné la loi. Quand on voit les 10 commandements, quand on voit les commandements de notre Seigneur, quand on voit les 613 lois qui avaient le peuple d'Israël, et quand on voit Jésus qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns aux autres comme moi je vous ai aimé ». C'est jusqu'à la perfection de donner la vie pour l'autre, de se rendre au service de l'autre, au salut de l'autre. Sauver l'autre. Voilà la loi. Sauver l'autre, ouais, c'est ça. Un amour qui soit éternel. Un amour à Dieu lui-même. Aimer notre Seigneur avec tout notre cœur, avec tout notre être, avec toute la force de nos cœurs. Shema Israël. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur est un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton... Voilà. Bien sûr que notre Seigneur va amener la loi jusqu'à la perfection. Aimez Dieu avec tout votre cœur. Donnez beaucoup de temps. C'est ça qui est en train de manquer à l'Église et à l'humanité. Donnez beaucoup de temps à Dieu lui-même. Aimez Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme. Restez avec lui, soyez avec lui, soyez des bons amis de notre Seigneur Jésus. Parlez avec lui. Asseyez-vous pour être avec lui cœur à cœur. Comment vous aimerez quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment vous aimerez quelqu'un qui vous parlez jamais avec lui? Qui vous ne savez pas des détails dans la vie quotidienne avec lui? Comment dire je l'aime avec tout mon cœur? Mais moi je fais comme ça et c'est fini. Il faut une relation pour avoir quelqu'un. Il faut une relation. Et cette relation avec le Christ, c'est urgent, c'est nécessaire, c'est vital. Est-ce que vous êtes en train d'aimer notre Seigneur, pas seulement du parole, oh je t'aime, c'est fini, mais en laissant le temps pour partager avec lui comme les plus grands amis du monde, comme votre ami. Et c'est de là, c'est qu'elle est là qui va
sortir votre manière de vous comporter avec les autres, d'aimer les autres, de ne pas penser toujours à vos intérêts personnels, mais penser aux intérêts de l'autre, au salut de l'autre, à la souffrance de l'autre. Est-ce que vous êtes en train de cultiver votre jardin intérieur, cultiver votre cœur, votre palais, château intérieur, avec le dialogue avec Dieu? C'est de là que vient la vraie vie vécue à l'estyle de Jésus. On ne peut pas vivre à l'estyle, à la manière de Jésus, si on n'a pas resté beaucoup de temps avec lui. La première chose, c'est aimer Dieu, rester avec lui, soyez des grands amis de Dieu, et tout va venir de là, de cette expérience. Allez-y. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'oraison est urgente. Il faut la faire. Rencontrer Dieu. Laissez la place pour lui.